Bonjour, ici Lucinda Morancy. Donc aujourd'hui, on est le 29 janvier 2026. Aujourd'hui, je veux partager un message sur les alliances et serments. Donc certaines personnes avaient des questions par rapport au divorce et remariage et je sentais que c'était une opportunité de partager un petit peu plus sur comment Dieu voit les alliances et serments. Parce que je crois que c'est peut-être une des raisons pourquoi les gens ne comprennent pas exactement le cœur de Dieu par rapport à ce sujet. Donc, par exemple, dans Marc 10, on lit plus tard, alors qu'il était seul, Jésus, avec ses disciples dans la maison, ils abordèrent de nouveau le sujet. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Luc 16, par exemple, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Romains 7, euh, c'est Paul. Par exemple, lorsqu'une femme se marie, la loi la lie à son mari tant qu'il est vivant. Mais s'il meurt, les lois du mariage ne s'appliquent plus à elle. Ainsi, tant que son mari est vivant, elle commettrait l'adultère en se remariant. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi et ne commet pas l'adultère en se remariant. Donc, je crois que beaucoup de personnes divorcées pensent que le fait que leur conjoint les ait quittés ou ils ont commis l'adultère leur donne le droit de se remarier. Certains croient même que, puisque le premier mariage a eu lieu avant leur conversion au christianisme, qu'ils ne comptent pas et que tout comme leurs péchés ont été pardonnés, leur alliance matrimoniale a été également effacée par le baptême. Et rien n'est plus faux. Et je vais vous expliquer pourquoi que ces raisonnements sont erronés. Donc, restez avec moi et regardons ensemble la Bible, puis cherchons le cœur de Dieu à ce sujet. Donc, nous avons un Dieu d'alliance. Et on voit que l'une des raisons pour lesquelles ces versets sont mal compris, c'est que les notions d'alliance et de serment sont mal comprises aussi. Quand on parle Dieu à nous-mêmes, puis on le rend plus humain que divin. Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi juste. Il traite chacun avec la même considération. Tous seront jugés selon ses commandements. Et nous, les croyants, sommes en réalité liés par une alliance avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes devenus des croyants, nous avons conclu une alliance avec Dieu par la foi et le sang de Jésus qui est mort pour nous. 1 Jean 2, verset 2 dit, « Et il est lui-même la propitiation, le sacrifice pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc, regardons les alliances. Commençons par examiner c'est quoi une alliance biblique. On voit à maintes reprises que Dieu a établi des alliances avec son peuple, comme avec Noé, Abraham, Moïse, David et même son fils Jésus-Christ. Chaque alliance comportait des conditions, des stipulations, des conséquences, telles que des bénédictions puis des malédictions, en cas de non-respect. Ces alliances étaient scellées par des serments et des sacrifices, les unissant ainsi dans des partenariats durables. Donc, les principales alliances bibliques qu'on voit, il y avait Noé, avec l'alliance de l'arc-en-ciel. Dieu a promis de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Avec Abraham, Dieu a promis la terre, la descendance et les bénédictions. Avec Moïse et Israël, il a donné la loi, le Torah, les 10 commandements, pour qu'Israël soit la nation sainte de Dieu. Avec David, il y a eu une promesse d'une dynastie éternelle. Et il y a eu la nouvelle alliance par Jésus-Christ, établie par son sacrifice et son sang. Elle accomplit et remplace les alliances précédentes, offrant le pardon et une relation plus profonde avec Dieu. Donc, les alliances constituent la trame du récit biblique, révélant le caractère de Dieu comme un Dieu d'alliance, fidèle à ses alliances, qui déploie son plan de rédemption
à travers ces liens sacrés. Quelle importance Dieu accorda-t-il aux alliances? La première fois que nous voyons les Israélites transgresser l'alliance de Dieu se trouve dans Josué 7. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. » Donc Dieu les a fait exterminer les objets parmi eux, puis cet homme, Akan, a été lapidé et tous ses biens ont été brûlés, car il avait volé et introduit des objets maudits dans le camp. Il a transgressé l'alliance de l'Éternel. Dans Josué 9, on voit aussi l'histoire des Gabaonites. Donc, les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils se portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourrir était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné. Faites maintenant alliance avec nous. » Et les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, « Peut-être habitez-vous sur notre territoire. Comment ferions-nous une alliance avec vous? » Donc les Gabaonites prétendirent venir d'un pays lointain et trompèrent Israël, et lui faisant conclure une alliance. Donc on voit dans le verset 14, les hommes d'Israël acceptèrent les provisions de Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. Donc, en verset 19, tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. » Donc, on continue à lire, on apprend davantage sur eux qu'ils ont vraiment trompé les Israélites, mais il y a eu une alliance qui a été conclue, puis Dieu les a tenus à ça. On voit plus tard, des centaines d'années plus tard, c'est David qui reconnaît qu'il y a une famine qui dure 3 ans. Et David recherche l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa famille sanguinaire, parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Et le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Et les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites, c'étaient des survivants des Amoréens. Et les Israélites s'étaient engagés envers eux pour un serment. Pourtant, Saul avait cherché à les frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? » Et les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et sa famille, et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi demanda, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous? » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les prendrons devant l'Éternel à Gilbéa, la ville de Saoul, celui que l'Éternel avait choisi. » Et le roi dit, « Je vous les livrer. » Donc on apprend que David a livré les hommes de Saoul à Gabaonites et qu'ils ont été tués. Et nous lisons à la fin du verset que Dieu exauça la prière pour le pays. Donc, la famine a arrêté parce qu'ils ont honoré leur alliance qui était faite avec eux, même s'ils ont été trompés. Donc, voilà à quel point Dieu tient aux alliances. Il ne les prend pas à la légère et nous ne devrions pas non plus. À maintes reprises, nous lisons comment les Israélites ont rompu leurs alliances avec Dieu et comment Dieu les a punis.
Dieu, lui, n'a pas changé. La Bible dit dans Hébreux 8, Jésus, Dieu, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup affirment qu'il n'y avait pas d'alliance matrimoniale dans l'Ancien Testament. C'est pas vrai. Les alliances matrimoniales ne sont pas une nouveauté. On va voir dans Proverbes chapitre 2, verset 16. Ça dit, tu seras délivré de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Donc là, on est en train de parler de son mari d'alliance. En effet, sa maison penche vers la mort et sa route conduit vers les défunts. Et aucun de ceux qui vont vers elle ne revient, ni ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi sur la voie des hommes de bien. Tu persévéreras sur les sentiers des justes. Et en effet, les hommes droits habiteront le pays, et les hommes intègres y resteront, tandis que les méchants seront exclus du pays, les infidèles en seront arrachés. On voit aussi dans Malachie chapitre 2, verset 13. Voici une deuxième chose que vous faites, dit l'Éternel. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Donc ici, on voit qu'il y a une alliance entre l'homme et la femme. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Justice de Dieu et purification. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, l'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. C'est en lui qu'il prend plaisir. Ou encore, où est le Dieu de la justice? Ces passages font référence aux alliances matrimoniales. Ainsi, nous constatons que Dieu considérait les mariages comme des alliances dans l'Ancien Testament et qu'ils le sont encore aujourd'hui. Il abhorre le divorce. Or, la société actuelle nous enseigne qu'il ne s'agit que d'un contrat que l'on peut rompre. Mais je vous dis que pour Dieu, c'est une alliance. Comment cela fonctionne, une alliance? Elle est contraignante et éternelle. Elle implique généralement des promesses, des stipulations et des accords. La signature d'un contrat impliquait souvent un sacrifice ou une effusion de sang. C'est pourquoi les femmes devaient être vierges aussi avant le mariage. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle alliance avec Dieu, conclue par Jésus-Christ, puis cette alliance est mentionnée dans Luc 22, 20. De même, après le repas, Jésus prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Nous, l'Église aujourd'hui, sommes l'épouse du Christ. Nous sommes fiancés au Christ et nous attendons avec impatience les noces de l'agneau. Jésus est notre époux et nous sommes son épouse. Le mariage est important pour Dieu car il l'a institué dans le jardin d'Éden. La première alliance du mariage a été conclue dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève. On voit Jésus en parler dans Matthieu 19. Donc, les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège. Et ils lui dirent, « Est-il permis à un homme de divorcer sa femme pour n'importe quel motif? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. C'est Moïse, ce n'était pas Dieu. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause de fornication, et qui en épouse une autre commet un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère.
Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux de ne pas se marier. Hein? Si on est pris avec ces femmes-là, pourquoi on devrait se marier? Puis Jésus leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Je vais le répéter, seulement ceux à qui cela est donné. Donc c'est une révélation. En effet, il y a des uniques, ça veut dire des gens célibataires, qui le sont dès le ventre de la mère, d'autres le sont devenus par les hommes. Et il y en a d'autres qui se sont fait eux-mêmes uniques, célibats, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, il y a 2 ans, alors que je faisais des recherches moi-même sur le divorce et le remariage, j'ai lu le verset suivant. Luc 16, verset 18. Par exemple, celui qui répudie sa femme et en épouse un autre commet un adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Je ne comprenais pas pourquoi Jésus disait adultère, jusqu'à temps que j'ai écouté David Paulson. Puis, l'adultère, ça veut dire que c'est une relation sexuelle consentie entre une personne mariée puis une personne une personne autre que son conjoint. Donc, si un homme célibataire, par exemple, m'épousait, moi, une femme divorcée, il commettrait l'adultère. Pourquoi? Eh bien, il y a seulement une explication, c'est parce que je ne suis pas considérée divorcée dans les yeux de Dieu. Je suis toujours mariée à ses yeux. Donc, la personne mariée a conclu une alliance avec son premier conjoint. Et une alliance est indissoluble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, j'ai compris qu'aux yeux de Dieu, je suis toujours mariée, même si sur le papier, je suis divorcée. Dieu voit mon alliance et les vœux que j'ai prononcés. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Aussi dans Romains 7. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée à cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère et devenant la femme d'un autre. Bon, regardons les serments. L'exemple le plus frappant de serment se trouve dans l'Ancien Testament, lorsque Jephthé, appelé à la guerre pour Dieu, promit que s'il remportait la victoire, il offrirait en holocauste la première chose qui sortirait de sa maison à son retour. Dieu lui accorda la victoire, et à son retour, la première chose qui sortit de sa maison fut sa fille unique. Il déchira ses vêtements en disant, « J'ai fait parole à l'Éternel, et je ne me rétracterai pas. » Et finalement, nous lisons qu'il a tenu sa promesse. Deutéronome 23, versets 22 à 24. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché, mais tu respecteras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres en te conformant au vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Ecclésiaste 5, versets 4 et 5. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles détruites et détruire le travail de tes mains? Ouais. Nous sommes tous d'accord, je crois, pour dire que s'il y a la violence conjugale, une personne ne devrait pas rester et elle peut se séparer pour se protéger. Cependant, la Bible est claire, en cas de divorce, la personne concernée doit rester seule. 1 Corinthiens,
chapitre 7, versets 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Parlons de la vraie repentance. Beaucoup affirment aujourd'hui que Dieu ne demanderait jamais aux couples de se remarier, aux couples remariés de se séparer, car Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu n'a pas changé. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau Testament. Si nous croyons cela, nous pouvons croire qu'il désire toujours la véritable repentance, la sainteté et la sanctification. Dans le livre d'Exodus 10, chapitre 10, on voit où est-ce qu'il se renvoie les femmes étrangères. Pendant qu'Esdras faisait cette prière et cette confession en pleurs, prosternés devant la maison de Dieu, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'était formée à ses côtés. En effet, le peuple pleurait abondamment. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, qui était un descendant d'Élam, prit la parole. Il dit à Esdras, « Nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu. Nous avons installé chez nous des femmes étrangères, issues des peuples qui habitent le pays. Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir pour Israël. Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu pardon, en renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants, suivant l'avis formulé par toi, Seigneur, et par ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on se conforme à la loi. Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi. Fortifie-toi et agis. » Donc, je vais juste le résumer, que, pardon, dans ce chapitre-là, lisez-le, Ezra chapitre 10, qu'ils ont tous renvoyé les femmes païennes et leurs enfants. Donc, moi, je vous encourage à aller chercher la vérité par vous-même. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez avec tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Donc, si vous cherchez la vérité de tout votre cœur, vous allez le trouver. Je vous laisse avec ceci, que l'adultère est une question de salut. Mais ne me prenez pas à ma parole, allez lire pour vous autres-mêmes, cherchez la face de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Il ne faut pas se tromper à ce sujet. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que quelque chose semble correct ou agréable que c'est bon. Ce n'est pas parce que la société ou le pasteur que dans votre église approuve des choses que c'est bon, que c'est juste. Il y a beaucoup d'ivraies semés parmi le bon grain. Il existe de nombreuses églises corrompues et compromises. Cherchez la vérité par vous-même. Psaume 25, 14. C'est écrit, « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. » Donc, Dieu donne ses révélations à ceux qui le craignent et à eux, il fait connaître son alliance. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » Amen. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui. Pardon. Oui. Pardon. Faites votre recherche sur les alliances et les serments. Et je vous invite à aller voir mon site YouTube, ma page YouTube, pour rester en contact avec mes vidéos. Merci. Bonne journée.